La Fondation Lorquet a travaillé pour Nouvelle Haïti. Toute activité qui entreprend, qui est capable de changer la mentalité, qui est capable de permettre que les jeunes participent dans le développement, dans le changement du pays, nous là-dedans. C'est pour ça, en dépit de nos faibles moyens, nous appuyons l'initiative ça. Bon, évidemment, il y a l'ambassade de France qui ne met pas le tout, il y a un pas, mais la Fondation Lorquet a apporté un apport minime, mais quand même assez important pour permettre le congrès à réaliser. Et ce n'est pas en relation que nous gagnons aujourd'hui, ça remonte à plus de 10 ans, et même avant que, là ça n'a pas une fondation, mais de collaborer avec eux au niveau personnel, côté que nous avons présenté des conférences à travers le pays pour la GCI. Et on a fait ça au Cap Haïtien, on a fait ça à Jacmel, à l'université d'Iskéa et ailleurs. Et d'ailleurs, moi, mon livre que j'ai sorti et qui parlait d'entrepreneuriat, que j'ai réalisé avec différentes conférences que j'ai présentées pour la GCI. Donc, c'est une collaboration qui remonte à très longtemps. Et c'est vraiment un plaisir, encore une fois, pour nous capable de supporter un bagage positif. Parce que je dis à pays à craser, jeunes, bon, on va faire de génération 2000, je dis que jeunes, ça n'est pas vraiment efficace dans le changement pays, il n'y a pas de coup de meilleur, c'est l'abordage seulement. Mais nous dit que ce n'est pas tout à fait vrai. Il y a encore des jeunes qui sont animés de bonne volonté, qui croient dans le changement, qui croient dans l'éducation, qui veulent apprendre et qui veulent faire la différence. Parce que je toujours dis, tout le monde n'est pas capable de mouvoir dans le pays. Ça. Malheureusement, au niveau politique, trois cas qui passent aussi un mauvais exemple. Mais moi, je crois qu'on a des réserves encore. Il y a des gens qui sont honnêtes. Ce n'est pas tout le monde qui est soucieux de faire de l'argent dans n'importe quelle condition. Il y a des gens qui croient dans la valeur traditionnelle, qui croient dans la morale, qui croient qu'ils sont capables de faire la différence et à travers le comportement. Et c'est ce que fait la JCI et c'est ce que fait également la Fondation Lorquet pour Nouvelle Haïti, qui travaille aujourd'hui dans l'éducation, la santé, les services sociaux et qui a établi des relations internationales. Le bénévolat, c'est le volontariat. Bon, moi j'ai eu la chance d'être scout à Saint-Luc-Gonzague et nous avons un bon mouvement de jeunesse et bénévole. Bénévolat, ça veut dire que c'est participer dans des activités sans l'argent. Ça veut dire qu'à l'étranger, et surtout aux États-Unis et en Europe aussi, jeunes depuis l'école, ils font participer dans des mouvements et bénévoles. Ça veut dire que, on a par exemple dans l'école là, ils disent, OK, une fois par mois, vous allez avec nous en prison, vous allez faire nettoyage. Une fois par mois, vous allez dans le quartier, vous allez balayer. Ce sont des activités bénévoles. Ils montrent aux jeunes, ils ont inculqué, dès que les tout petits, ils ont montré qu'il faut participer dans un bagage qui est positif pour le pays. Et c'est ça que nous manquons en Haïti, en pile. C'est ce que font ces jeunes aujourd'hui. C'est des bénévoles, ça veut dire qu'il y a fait des réunions, il y a discuté, il y a fait des activités. Ce n'est pas pour de l'argent, mais c'est une quête parce que vous pensez qu'en tant que membre de la société civile, il y a une participation pour le. Et c'est ce que nous faisons aujourd'hui. Et moi, je crois que c'est extrêmement important. Alors, thème et congrès aujourd'hui, c'est essayer de voir comment on est capable de faire bénévolat, gagner une reconnaissance en Haïti. Ça veut dire que vous êtes capable de vivre en côté. Et avec expérience côté acquérir dans le bénévolat, pour capable de un certificat qui est capable d'avoir une équivalence académique. Donc, on a une université qui est capable de passer comme des notes. Ça fait à l'étranger. Parce que l'apprentissage ne se fait pas seulement au niveau, je dirais, formel sur les bancs d'école, comme on est une éducation informelle. Là, ça fait partie de l'informel. Pendant que vous apprenez comment organiser une conférence qui est aussi importante, comment capable de réunir le monde, comment inviter la presse, c'est des expériences qui peuvent l'utiliser à l'avenir. Bon mouvement comme ça et qui montre les jeunes faire des expériences comme des jeunes parlementaires, ils apprennent à prendre la parole pendant que les jeunes, mais demain leur viennent pas connaître non place irréelle, il y a déjà des expériences. Donc c'est bagaille ça que nous avons essayé de faire, c'est essayer de voir comment le bénévolat, le volontariat peut servir et comme équivalence au niveau académique ou autre. Par exemple, on va le travail, vous êtes capable de demander une expérience, mais bénévolat, c'est une expérience que tout, qui est capable de permettre que vous faites le travail au le faire de manière efficace, de manière efficiente. Si nous arrivons à faire ça en Haïti, par exemple, nous arrivons dans toute l'école, nous arrivons à faire jeunes connaître que demain, les viennent dans le pays, mais comment peut servir le pays? Il faut des patriotes, il faut être honnête, il faut faire la différence. Et il ne faut pas intéresser à l'argent. Pour arriver à faire ça, c'est de commencer dans le bénévolat. Nous avons une classe politique qui a casé le pays aujourd'hui, c'est parce qu'il n'y a pas de bénévoles. Dans l'esprit, pour réussir, c'est l'argent. Mais le bénévolat n'apprend pas l'argent, c'est parce qu'il nous intéresse, c'est de servir, c'est le service. Et c'est ce que nous, sincèrement, on essaie de faire avec la Fondation Lorquet pour une Nouvelle Haïti, avec la GCI aussi. Ça veut dire que nous avons inculqué des valeurs pour montrer que ce n'est pas l'argent qui est important, mais le bénévolat, ou faire service. Moi, par contre, comme petit comme PAM qui passe dans aider les gens, rendre service, parce que ce n'est pas l'argent qui est important, c'est un moyen seulement. Mais malheureusement, je dis à nous que tout problème haïtien, c'est parce que nous pas fait volontariat, nous pas fait bénévolat, c'est l'argent qui intéresse nous, l'homme vient en place, nous pour nous devenir riches, mais n'oubliez que nous mourons en l'heure et que l'argent que nous gagnons, c'est pas grand chose.
C'est ce que nous voulons inculquer aujourd'hui. Ça veut dire que si nous arrivons dans un bon pays, côté que toute l'école, toute l'église, toute association, montrer les jeunes le travail, montrer faire des activités sociales pour aider les pays, ou dans notre pays aujourd'hui. C'est ce que nous voulons faire. Ça veut dire inculquer cette valeur, ces notions chez les jeunes pour que demain, quand ils seront à une position soit élective ou bien quelconque, ils pourront servir leur pays et ils sauront que ce n'est pas l'argent qui doit les motiver, mais surtout l'esprit de service, l'esprit du volontariat et l'esprit du bénévolat. Le fait qu'on soit professionnel, ça ne va pas empêcher qu'on soit bénévole. Moi, j'étais scout à Saint-Louis, je suis encore scout parce qu'on est scout pour la vie. Et nous sommes professionnels, même toujours dans l'esprit de service. On fait des activités pour rendre service à la communauté. D'ailleurs, le Union Leitmotiv Scout, c'est la BAQ, une bonne action quotidienne. Chaque jour levé, je l'ai appris dès l'âge de 10-12 ans, chaque jour levé, au besoin de faire une bonne action. C'est même pas la religion, là, c'est une question de morale. C'est-à-dire que chaque jour levé, au besoin de faire une action pour connaître que l'esprit en paix, ou t'aider en prochain, ou t'aider un bagage qui est positif. Traverser la rue à un monde, par exemple, un monde qui est aveugle, c'est une action positive. Et donc, si moun traverse la rue, ou bien, on ti moun gon problème, il pas qu'à manger, ou faut permettre de le manger, c'est une action positive. Donc, l'idée, maintenant, ça n'a pas essayé de faire, c'est formaliser le volontariat. Ça veut dire que jeune nan levé, il était scout, il était dans JCI, il était dans le bon mouvement, il a acquis des expériences, maintenant, on est capable de côté que l'expérience ça yo, pour comptabiliser yo, il est capable de servir comme note, l'on peut inscrit dans l'université, il est capable de passer comme matière au niveau académique, ou bien il prend le travail en plus de des stages, mais ça lui fait là depuis qu'il est très jeune. Il apprend à organiser, il apprend à vivre en société, il apprend à participer dans le changement sociétal. C'est une expérience qui est capable de comptabiliser pour un travail que le faire. Ça veut dire qu'il est capable de compter comme un stage. C'est ça l'idée. En plus, le pays fait lui, mais pour Haïti maintenant, on aimerait le faire, mais on ne peut pas le faire seul. On peut le faire de concert avec l'État. C'est ça qu'on a fait. Dans le congrès aujourd'hui, et à la fin, il y a des résolutions qui vont sortir et il va le présenter à l'autorité. Est-ce que la possible qu'en Haïti, le bénévolat, le volontariat peut servir une forme d'équivalence académique ou professionnelle? Tout le monde qui est dans la Fondation Lorquet pour une nouvelle Haïti, ce sont des bénévoles. Depuis 10 ans, nous là. Et qu'on ne pas connaître, on saisit à interroger. Côté Fondation Lorquet, je veux une corde, je pense que nous millionnaires, c'est pas vrai, nous pas 5 cordes. Tout ça n'a fait dans le pays, c'est nous qui mettons ensemble, qui collons piécés, qui cotisaient pour nous faire. Je profite d'annoncer une grosse nouvelle. À partir de semaine ça, la Fondation Lorquet va lancer à travers le pays, à travers les 146 communes, une série de monuments et décoratifs et touristiques. Et d'après le panneau de bienvenue. Pourquoi on voit ça dans les pays étrangers? Bon, là, Saint-Domingue, compatriote, là, dans une ville, ouais, bienvenue, on sait de panneaux en béton armé et qui écrit lettres moulées. Donc, on a fait ça dans tout le pays. Bon, moi, tu vois, peut-être prendre l'idée, parce que ça y a 2 ans, on a parlé de ça, on a cherché comme, nous partageons le com. Mais nous démarrer avec quoi font nous allons faire le premier panneau à Pétionville, dans le cours Bourdon. Là, on a écrit bienvenue à Pétionville, là, très attrayant. Là, bon aspect touristique, parce que nous sommes capables de faire photos, mettre sur Facebook. Là, bon aspect d'identification, là, permettre que chaque monde peut arriver ou qu'on est côtoyé. Et l'avantage, c'est que ce sont des panneaux solides en béton armé qui capturent 150 ans. Donc, on va le lancer. On a déjà des fonds avec des amis de la diaspora pour nous faire Pétionville, Lagonap avec la Fondation Préso, Côte de Fer, qui c'est le pays, madame moins que petit garçon qui est médecin, décidé de financer, parce qu'il faut faire quelque chose pour le pays. On va aller aussi, il y a Gessifra qui a fait par la panneau avec nous, avec du côté de Plaine du Nord. Nous avons tout Ampicha qui a fait du côté de Balan, dans le Nord. Et ainsi de suite, on a cherché des artistes, des gens qui ont moyens. On a fait panneau et on a mis des courtoisies de tel artiste et Fondation Lorquet. Donc, ça veut dire que nous essayons d'innover. Il ne rêve pas nous que d'autres organisations dans le pays et mettez avec des groupes WhatsApp, fait des bagages positifs. Qui n'est pas content pile quoi. Chaque panneau, ça n'a pas coûté 300 000 gouttes. Bon, un petit peu plus, mais ça veut dire que la communauté est capable de cotiser. Et si il y a nos matériaux, il y a nos ciment, fer, bloc, etc., on a fait le gratis, on a seulement mené bossio et la fondation a occupé de reste frais de séjour, frais d'hôtel, n'a fait. Donc, c'est un projet gigantesque qu'on va faire parce que les autorités, bon, pas dire qu'il va régler rien, mais il y a des bagages qui étaient pensés, on va faire. Maintenant, c'est notre rôle en tant que membre de la société civile de participer au développement. Et si nous n'avons pas de vous saisi, même autorité tout à fait. C'est rêve nous, mais nous avons rêvé, nous sommes pays pauvres, mais au moins on va commencer avec le minimum pour nous dire que nous voulons changement, nous voulons notre pays, nous ne pouvons pas attendre l'État, c'est nous pour faire. Et nous avons notre appel à la communauté, commencer à creuser canal dans tout le pays, pas attendre l'État, faire nous sommes capables de bon pays qui est irrigué. Commencez à faire route, pas attendre l'État, mettez-nous ensemble la communauté, autant pour du Balier, conseil communautaire, l'LT là, tu connais ça.
créer ou pas attendre l'État. Si nous attendons l'État, nous attendons petit peu le faire. Donc, moi, son message de sensibilisation, en nous changer Haïti, en nous développer pays. C'est pas mon qui fait pour nous, c'est chaque communauté qui peut prendre la communauté là en main pour essayer de résoudre le problème qui est dans la communauté là. On a déjà commencé avec les lettres. Il y a fait un atelier. On a l'autorisation de la mairie de Pétionville qui est très contente de projet. Donc ça veut dire que d'ici cette semaine, on va commencer à dans cours Bourdon, dernier cours après Pinature, on va voir un bel travail qu'a fait. Et l'ol près, on a invité la presse pour nous lancer les projets de manière officielle. Nous ne pouvons pas dire qu'on ne pas faire. Et ça, c'est déjà acquis. Nous déjà fait, bossio et commencé à travailler. Donc voilà, si nous avons des paroles, nous avons fait. Et la pris en pile impact, comme je le dis, au niveau touristique et au niveau de l'utilité, parce que en pile côté où il vient en ville, on va côtoyer. Et parfois, on fait avec des matériaux qui périssables, mais nous, on va le faire en béton armé pour que ça puisse durer 150 ans, même pas là encore, on a pris un souvenir positif de passage. Parce que nous croyons que si vous venez sous terre, vous ne pouvez pas venir pour manger, boire et puis mourir seulement, mais il faut laisser votre trace de manière positive. Et c'est ça qui manquait au niveau politique. Mon Yoshita, il n'est pas soucieux de ça, l'histoire a retenu de eux. Moi, je crois que l'histoire a besoin de retenir des bagages positifs. Pour petit, on dit, ah, Joël Laure qui était là, il n'a pas de gros moyens, mais il a des idées, il a des projets. Il a fait un minimum pour payer ça, en nous suivre exemplaire et que d'autres générations puissent continuer à suivre notre trace. C'est ça ma folie, c'est ça ma passion, c'est ça ma vision, c'est de faire la différence dans ce pays et de dire que il y a des gens toujours, tout le monde pas volé, tout le monde pas menteur, il y a des gens qui ont la crainte de Dieu et qui aimeraient un pays différent que ça nous est là, un pays vraiment où il fait bon vivre, où il y a la sécurité, où les gens peuvent faire confiance finalement à des autorités, à des gens crédibles qui passent vidéo, qui ont par exemple, qui ont fait bon bagage.